Salut, bienvenue à tous, bienvenue sur Palpable EU, la chaîne de l'Union Européenne Palpable. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, ça faisait déjà un petit moment que j'avais plus fait de vidéo. Et voilà, enfin je suis de retour, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. Et en plus je ne viens pas tout seul parce que j'ai acheté un nouveau micro. Donc on va voir, j'espère que normalement le son devrait être de meilleure qualité. Et bon, on va voir ça maintenant. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un des basiques de l'Union Européenne, le Parlement Européen. Je ferai une autre vidéo pour parler vraiment des élections européennes qui vont avoir lieu l'année prochaine en mai 2019. Mais avant, je voulais faire la vidéo d'aujourd'hui. À quoi sert le Parlement Européen? C'est parti! Le Parlement Européen est donc une des institutions de l'Union Européenne, au même titre par exemple que la Commission Européenne ou le Conseil Européen. Mais le Parlement, c'est l'institution vraiment la plus proche des citoyens de l'Union Européenne. Et j'en veux pour preuve que c'est la seule institution d'ailleurs qui est élue directement par tous les citoyens de l'Union Européenne au suffrage universel direct tous les 5 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les eurodéputés, donc les parlementaires européens, qui sont élus par les citoyens, siègent par parti et pas par État membre. On retrouve par exemple donc, le PPE, le Parti populaire européen, le parti plutôt de droite, le Parti socialiste européen, les partis des libéraux, etc. Et donc dans chaque parti, par exemple le Parti populaire européen, qui est le parti majoritaire actuellement, on retrouve des Français, des Italiens, des Hongrois, des Allemands, etc. Bon, et où siège-t-il alors ce Parlement européen? Déjà, il a un siège à Bruxelles. C'est là où on retrouve en fait les groupes de travail, comme par exemple dans l'éducation, la culture, l'environnement, etc. Ce sont des groupes de travail qui étudient, qui votent en petits groupes des sujets très précis. Ces groupes de travail, ils sont appelés des commissions. Attention à ne pas confondre avec la Commission européenne, aussi à Bruxelles. Ah oui, mais alors là, si on commence à appeler les groupes du Parlement européen des commissions comme la Commission européenne, à un moment donné, on s'en sort plus, quoi. Les citoyens, on s'y retrouve plus. Ça serait bien d'avoir des noms différents pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ah, c'est sûr, franchement, commission, ça peut porter à confusion. Il y a bien l'institution, la Commission européenne, et les groupes de travail du Parlement qui s'appellent des commissions. Pour bien qu'on se comprenne, quand on va parler du Parlement européen, moi je vais parler des groupes de travail qui s'appellent des commissions, oui, mais il faut bien comprendre que ce sont des groupes de travail et c'est ça le plus important. Bon, et ces groupes de travail, ils se retrouvent en session plénière à Strasbourg. Donc deuxième siège pour le Parlement européen. Ah oui, ben ça, plénière, je vais me plaindre, parce que moi, en tant qu'eurodéputé, une fois par mois, je dois aller de Bruxelles à Strasbourg. Et donc, ça me fait perdre énormément de temps et énormément d'énergie. D'ailleurs, en parlant d'énergie, ça consomme, donc ça pollue énormément de faire tout ce déménagement avec les assistants, tous les dossiers, etc. Et donc ça a un coût. C'est beaucoup d'argent, justement, du contribuable qui est dépensé pour que les eurodéputés, nous puissions aller de Bruxelles à Strasbourg. Si on avait un seul siège, peut-être que ça coûterait moins cher. Bon, plénière dans le sens plein, c'est-à-dire tous, puisque tous les eurodéputés, donc tous les groupes de travail, arrivent à Strasbourg pour siéger donc, tous ensemble dans l'hémicycle pour voter justement les différentes lois qui ont été travaillées au préalable dans les groupes de travail. Cela dit, le fait d'avoir 2 sièges pour les eurodéputés, c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. Est-ce que ce serait mieux de continuer avec les 2 sièges, enfin même 3, puisqu'il y en a un au Luxembourg pour le secrétariat, mais enfin, pour les eurodéputés, il n'y en a que 2. Donc est-ce qu'on continue comme ça? Ou est-ce que ce serait pas peut-être mieux d'avoir un seul siège, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, ou ailleurs, pourquoi pas? Quelques dates pour bien situer la chronologie du Parlement européen. Je lis mes notes pour rien oublier. Au tout début de l'Union européenne, le Parlement européen, déjà premièrement, il n'était pas élu par les citoyens de l'Union européenne, et en plus il avait un pouvoir limité puisque c'était plutôt une chambre consultative. Puis en fait, au fur et à mesure des traités qui ont mis en place justement l'Union européenne, notamment donc en 1975 avec le traité de Bruxelles, le Parlement européen contrôle les comptes de la Commission européenne pour être sûr de bien dépenser ce qui a été voté au préalable. En 1979, ça y est, les citoyens votent au Parlement européen de manière directe et les eurodéputés élisent Simone Veil comme première présidente du Parlement. À partir de 1986, le Parlement européen est nécessaire pour voter sous élargissement de l'Union européenne. En 1997, ça y est, le Parlement européen collégifère avec le Conseil. Le Conseil, c'est donc l'institution des États membres. En 2009, avec le traité de Lisbonne, le Parlement européen obtient encore plus de pouvoir. Il devient quasi égal avec le Conseil, donc les États membres.
Et puis c'est surtout à partir de là que le Parlement européen vote directement le président de la Commission européenne. C'est vrai qu'avec le temps, on voit que le Parlement européen a de plus en plus d'importance, mais ce qui serait vraiment bien, une vraie bonne avancée dans l'Union européenne, ce serait que le Parlement européen, donc les citoyens, soit la seule chambre, ou en tout cas la chambre principale législative pour pouvoir vraiment faire les lois, et du coup le Conseil, les États membres, serait une chambre consultative pour donner leur point de vue, mais il n'empêche que le dernier mot appartiendrait bien aux citoyens via le Parlement européen. Ah oui, ça je le vois, c'est le futur. C'est sûr que ça se tient, en tout cas ça éviterait peut-être les raccourcis journalistiques du genre c'est l'affaire de Bruxelles, Bruxelles a oublié de faire ci, qui sont faits dans les États membres, puisque c'est quand même curieux de voir que souvent donc la colégislation se fait avec le Conseil et le Parlement européen, donc le Conseil ce sont les États membres, et ce sont souvent les États membres qui bloquent, qui ne veulent pas aller peut-être plus loin ou ce genre de choses, et qui après renvoient la faute sur l'Union européenne. Je ferai certainement une autre vidéo pour parler de ça, parce que c'est un vrai sujet, c'est complexe, j'ai pas envie de résumer ça comme ça en 2 phrases. Mais voilà, je voulais simplement en parler déjà, puisque c'est très important de bien comprendre que le Parlement et le Conseil sont 2 institutions différentes qui collégifèrent ensemble. Avant de te laisser, j'ai une dernière question. Est-ce que tu sais qui est le président du Parlement européen? Une idée? Mets-moi tout ça dans les commentaires. Et puis si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, partage-la tout autour de toi, puis abonne-toi. Comme ça, tu recevras une notification lorsque je posterai la prochaine vidéo, qui sera donc certainement axée sur les prochaines élections de mai 2019 au Parlement européen. Et puis pour l'heure, à très bientôt. Ciao! C'est Antonio Tajani, le président du Parlement européen. Ciao!